Le mot yoga et en ligne sont liés à notre conception du divin et à notre relation avec celui-ci. Cette relation change tout, y compris la forme de la pratique du yoga et les méthodes utilisées. Si l'on considère que le divin est quelque chose de lointain vers lequel nous devons faire des sacrifices pour éventuellement l'atteindre, alors les méthodes utilisées seront austères et difficiles. Il y a une belle histoire dans la tradition du yoga, où un yogi demande à un être intermédiaire entre le divin et les humains quand il pourra atteindre le divin. On lui répond que cela prendra encore du temps et des sacrifices. Une autre personne demande également quand elle atteindra la conscience divine, et on lui répond que cela prendra encore plusieurs vies. Cette histoire souligne que la relation que nous entretenons avec le divin et notre état de conscience peuvent changer instantanément si nous changeons notre perception. Plutôt que de considérer le divin comme un créateur séparé de nous, nous pouvons voir la conscience divine comme étant présente en chaque être et en chaque moment. Cette conscience divine est complète en elle-même et se manifeste à travers l'univers. Elle n'est pas séparée dans l'espace et le temps, mais plutôt consciente de sa propre béatitude. Si nous adoptons cette perception, nous comprenons qu'il n'y a pas de temps et qu'il n'y a que cette conscience divine. Elle entre en relation avec elle-même et explore différentes perceptions d'elle-même. On peut faire une analogie avec un créateur qui écrit une histoire, il est conscient de son existence et des possibilités de ce qu'il peut écrire, et tous les personnages sont en lui. Ainsi, notre relation avec le divin et notre pratique du yoga peuvent être transformées si nous adoptons une vision de la conscience divine qui est omniprésente et omnipotente. Le roman Roméo et Juliette et Nairobi présente une relation spéciale entre Roméo et Juliette. Juliette, en étant la personne qui décrit les événements, se met dans l'identification explosive d'être au mieux possible. Elle exprime l'expérience de Roméo et de Juliette à travers une sélection d'événements importants. Le roman explore également la relation entre l'espace, le temps et le mouvement, en créant une analogie avec les mouvements de la manifestation divine. Le personnage de Juliette est conscient de sa béatitude et de toutes les possibilités qui existent, exprimant une séquence de représentation dans les relations des choses. Elle est consciente de tout aspect et de toutes les relations possibles. Dans cet univers, tous les personnages et toutes les choses sont connectés les uns aux autres, même s'ils ne sont pas conscients de cette connexion. Cette connexion est décrite comme la manifestation de la conscience divine qui maintient l'harmonie parfaite dans la totalité de l'univers. Ainsi, la conscience divine n'est jamais séparée de la création. Si nous ressentons de la peine ou de la souffrance dans la vie, c'est elle qui les ressent. L'histoire de notre voyage est son histoire car rien n'existe qui ne soit pas une expression de la conscience créatrice divine. Shakespeare, l'auteur de l'histoire de Roméo et Juliette, a une relation particulière avec ses personnages. Ils font partie de lui-même et son roman est une partie de lui-même. La relation entre l'auteur et ses personnages est comparable à la relation entre nous et notre corps, où nous sommes liés à travers le mouvement de se donner, qui est le mouvement de l'amour. Ainsi, l'amour n'est pas ce que les autres font pour nous, mais c'est le mouvement de se donner qui nous donne de la joie. C'est cette notion intéressante de l'amour qui est explorée dans le roman Roméo et Juliette et Nairobi. Dans cet extrait, l'auteur exprime l'idée que c'est l'amour qui donne de la joie aux autres, et que cette joie provient de l'amour divin sans limite. Il souligne également que chaque objet et chaque être est une expression de la conscience divine, et que notre relation avec elle est différente de ce que nous pensons. L'auteur mentionne également l'idée que la conscience divine est consciente de nos pensées et de nos prières. Il raconte ensuite une anecdote sur un roi qui se considérait comme le plus puissant, mais qui fut convaincu de sa puissance limitée par un sage. L'auteur conclut en expliquant que toutes les formes dans l'univers sont des expressions de la conscience divine, mais que certaines peuvent mieux représenter la beauté et la qualité divine. Dans cette réflexion sur la conscience divine et son impact sur notre vie, l'auteur explique que tout ce qui existe est une expression de l'énergie divine. Chaque pensée, chaque expérience participe à la croissance de notre conscience. La connexion avec cette énergie créatrice peut être perçue comme une relation maternelle, où nous sommes comme des enfants nourris et guidés par cette énergie. L'auteur souligne également que cette conscience divine est présente en nous et nous apporte aide et sagesse, bien que parfois de manière différente de ce que nous attendons. Il invite à changer notre perspective et à reconnaître que nous pouvons demander à cette intelligence divine de nous aider dans notre évolution. Finalement, l'auteur invite à considérer l'évolution et le yoga comme des moyens de cultiver notre conscience grâce à cette énergie divine. Ce conseil parle de l'importance de se connecter à notre énergie intérieure et à la conscience divine. Il explique que pour se donner complètement à la mère divine, il faut être en contact direct avec son énergie et être prêt à se transformer. Cela peut prendre du temps, car il y a différentes parties de nous-mêmes, certaines plus sombres que d'autres, qui peuvent résister à ce changement. La conseil suggère de commencer par la partie la plus consciente et éveillée de nous-mêmes, qui est prête à se donner. À travers cette partie, la conscience divine peut se répandre dans les autres parties. Il évoque également le concept de Krishna, qui symbolise l'amour divin qui attire toutes les manifestations vers l'unité. Le processus de développement de la conscience est comparé à la transformation du lait en beurre clarifié. Finalement, le conseil invite à se débarrasser de nos attachements et à rechercher la source de tout. Chacun a une relation unique avec le divin, mais chacun est également en harmonie avec la vie divine. Le nom de la forêt dans la tradition biblique incarne cette béatitude.
L'auteur décrit cette relation comme un mouvement continu à travers la vie, où chaque étape amène des difficultés mais aussi des expériences qui contribuent à la croissance de la conscience. Il y a deux formes de yoga, le yoga inconscient mécanique de la nature, suivi par tous les êtres vivants, et le yoga conscient, où l'on intensifie les processus et les efforts pour évoluer plus rapidement vers le divin. Le yoga n'est pas différent de la vie, mais on concentre et intensifie les mêmes processus pour ne pas perdre de temps. La pratique du yoga peut prendre différentes formes, comme le yoga du chat, avec effort et tension, ou le yoga du singe, avec abandon et confiance. Dans la vie quotidienne, on peut adopter une attitude de donner plutôt que de faire des efforts excessifs. On fait de son mieux et on offre le résultat en se concentrant sur l'inspiration et en demandant l'aide de la conscience divine. Pour se donner pleinement, il faut s'aligner avec l'aspiration et entrer en contact avec la présence divine. Dans cette synthèse, l'auteur exprime ses aspirations à être libre et à se connecter avec la conscience divine. Il explique qu'il faut éliminer les mouvements qui ne sont pas compatibles avec cette aspiration, et propose 3 mouvements nécessaires, l'aspiration, le rejet de ce qui n'est pas compatible, et la joie intérieure. Il mentionne ensuite la pratique du yoga comme moyen de se donner entièrement au divin dans tous les aspects de sa vie, à travers le corps, l'action et le travail, karma yoga. Il souligne l'importance de se donner sans attente de résultat, car le résultat ne dépend pas de nous. L'auteur mentionne également que se donner à l'univers n'est pas suffisant, et propose de concevoir le divin comme une réalité plus profonde et libre, au-delà des limites de l'univers. Enfin, il souligne que le vocabulaire utilisé importe peu, c'est la relation avec la source qui est essentielle. L'idée exprimée dans le texte est que lorsque nous donnons à l'univers avec la conscience du divin, cela nous apporte une satisfaction plus profonde. En donnant avec amour et joie à la Mère divine, notre effort devient plus gratifiant et notre travail devient de meilleure qualité. Ensuite, nous sommes invités à donner notre propre effort à travers l'attitude du don en joie, en reconnaissant que nous ne sommes que des instruments et que c'est le divin qui agit à travers nous. À mesure que nous progressons dans notre pratique spirituelle, nous perdons le sens de la séparation et nous devenons ONS 1 avec la conscience divine. Nous reconnaissons également que nos actions sont souvent influencées par des forces plus sombres, mais en étant conscients de cela, nous pouvons faire des choix conscients et libérateurs. En fin de compte, l'objectif est d'élever nos émotions et nos actions vers une plus grande liberté et une plus grande connexion avec le divin. Il est question des bonnes intentions et de la bonne volonté des personnes, malgré les blessures passées et l'éducation qui peuvent parfois les empêcher d'être elles-mêmes. La maîtrise de soi et la connaissance sont présentées comme des défis longs et difficiles à atteindre. Cependant, en s'ouvrant à la conscience divine et en acceptant les conséquences de nos actions, nous pouvons changer notre expression et faire des efforts pour notre bien-être. Il est également souligné que le contact avec le divin peut se faire à travers différentes formes et relations, en donnant de soi dans la manière la plus adaptée à chacun. Le texte parle de différentes approches du yoga. Il décrit comment chaque approche permet de se connecter au divin à travers les émotions, les activités physiques et les pensées. L'auteur souligne l'importance de la conscience et de la relation profonde avec le divin dans toutes les pratiques de yoga. Il explique que toutes les activités de la vie quotidienne peuvent être rendues sacrées en les offrant au divin. Le texte conclut en affirmant que le yoga peut être pratiqué dans toutes les sphères de la vie, en changeant simplement l'attitude et l'intention. Le mouvement yogique, qui valorise les choses, représente un changement dans la vie, devenant de plus en plus important. Il y a 3 systèmes de yoga qui marquent le début d'une pratique, mais nous sommes également conscients de 2 autres systèmes spécialisés, les garg et les raja-yogas. Dans le système garg, l'objectif est de rendre le corps totalement conscient en utilisant les postures et les planètes pour libérer la conscience et développer l'énergie à travers les chakras. Cependant, ces pratiques peuvent être dangereuses si elles ne sont pas accompagnées d'une purification suffisante. Dans le système raja-yoga, la concentration mentale est utilisée comme point de départ pour éveiller la conscience physique, énergétique et morale. Enfin, le système tantrique se concentre sur le don de soi à la puissance divine à travers des pratiques spécifiques, mais il ne doit pas être confondu avec les pratiques sexuelles associées dans l'Occident. Malgré leurs différences, tous ces systèmes ont pour but de réaliser une identification avec la conscience divine et de vivre en harmonie avec le monde. Dans ce texte, on parle de la pratique du yoga et de la connexion avec le divin. L'auteur explique que le yoga est un système complet qui permet de réaliser le divin à travers différentes pratiques. Il souligne l'importance de mettre une intention claire dans sa pratique pour obtenir les résultats désirés. De plus, il mentionne, qu'il faut rejeter toutes les tendances qui ne sont pas compatibles avec l'aspiration spirituelle. Il souligne également que si l'objectif est de s'élever au-dessus de la vie terrestre pour atteindre une identification avec le divin hors de l'espace-temps, cela peut être extrêmement difficile. Au lieu de cela, l'auteur propose de manifester le divin à travers tous les aspects de sa vie, en transformant les impulsions naturelles en un mouvement joyeux et spontané. Il souligne enfin que la pratique du yoga ne devrait pas être perçue comme difficile, mais plutôt comme une ouverture joyeuse au contact et à la joie divine. Il est facile de terminer avec cette idée en acceptant les étapes nécessaires. La personne avec qui j'ai parlé avait une expérience intense qu'elle a essayé de transmettre, mais cela était trop intense pour le système. Il vaut mieux laisser l'intensité se réduire au lieu d'essayer de la forcer dans le système.
Si c'est trop intense, cela peut être la conscience divine qui veut réduire l'intensité. Il est préférable de laisser faire et de sourire. La prochaine étape est d'arrêter de discuter et d'entrer en silence pour assimiler toutes ces idées.